Maintenant que nous avons défini notre modèle, notre représentation du monde réel à travers une classe, personne, qui va contenir un nom, un prénom, un âge et une profession, avec une fonction que nous avons définie qui nous permet de modifier le nom de notre personne. Sauf que là, nous avons juste la maquette. Il faut maintenant voir comment créer quelque chose, une variable à partir de cette maquette-là qui est notre classe, et de pouvoir l'utiliser. Donc, on va voir deux terminologies très importantes qui sont un objet et une instance. Donc, un objet, que je vais appeler Ayman ici, ça va être la représentation réelle de notre classe au sein de notre script PHP. Donc, une personne, la classe personne, c'est l'abstraction, c'est une maquette, donc ce n'est pas quelque chose d'utilisable. Par contre, on peut créer à partir de cette maquette-là un objet qui peut être utilisé. On peut faire une analogie très simple. Lorsque vous avez le plan de votre voiture, vous ne pouvez pas le conduire, vous ne pouvez pas changer de vitesse, vous ne pouvez rien faire. C'est le plan, c'est le croquis de votre robe, vous ne pouvez pas le porter. Par contre, vous pouvez créer plusieurs robes à partir de ce croquis-là, créer plusieurs voitures réelles, utilisables et vendables dans le marché à travers le plan qui représente comment faire une voiture. Donc, ici, notre objet, c'est notre voiture, c'est notre robe. Et notre classe, c'est notre plan d'une maison. Pas la maison, c'est le croquis qui a servi à créer la robe. C'est le plan qui a permis de créer la voiture. Donc ici, on va lui dire new. New, elle permet de créer un objet, d'instancier un objet pour obtenir notre instance, notre objet, à partir d'une classe. Donc on a la classe personne et à partir de cette classe personne, nous allons créer notre premier objet Ayman. Bon, pour pouvoir utiliser la classe personne, il nous faut le fichier personne. Et pour avoir le fichier personne dans notre code, comment inclure du code? Donc en utilisant include. Donc on va lui dire, tu vas nous inclure le fichier personne.php afin de pouvoir l'utiliser pour créer notre premier objet Ayman. Et donc, maintenant, on a un objet et il est vide, il ne contient pas de données. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'il puisse contenir des informations. Ces informations-là, eh ben, on doit les insérer directement à travers notre objet. Donc, on va lui dire $Ayman. Et pour accéder au contenu de cet objet-là, on va faire le même travail qu'on a utilisé tout à l'heure avec une flèche. Donc, Ayman flèche non, ça va être c'est l'agent. Voilà. $Ayman flèche prénom, ça va être Ayman. $Ayman flèche âge, ça va être 36 et $Ayman flèche profession, ça va être enseignant, tout simplement. Voilà. Et maintenant, au lieu d'aller afficher le nom, je vais lui dire d'aller m'afficher $Ayman flèche nom. Et je vais faire la même chose pour le reste des variables. Voilà. Ayman flèche prénom, $Ayman flèche nom, $Ayman flèche prénom, $Ayman flèche âge et $Ayman flèche profession. Et si j'exécute mon code, on va voir que on va avoir notre carte visite et la carte visite de Ayman. Donc on a le même résultat mais avec une organisation meilleure, plus propre. Et là, si je veux avoir deux cartes visite, eh ben, il suffit de faire quoi? D'aller créer une nouvelle personne. Par exemple, je vais créer une personne qui va s'appeler Ahmed.
je vais lui dire je veux une nouvelle personne. Je ne vais pas m'amuser à créer 4 autres attributs. Rien. Et là, je vais faire le même travail. Voilà. Et ça va être un Ben Slimane, par exemple. Ahmed. Qui aura aussi 36 ans, pourquoi pas. Et qui va être un médecin. Et là, si je veux réafficher une deuxième carte de visite, bah, je n'ai qu'à faire ça. Voilà. Ahmed. Lieutenant. Ahmed. Et Ahmed. Voilà. Et ici. Bon, on a un petit problème là avec le titre, donc on va mettre en slash. Vous allez voir que plus on va avancer dans le cours et plus on verra une meilleure façon de faire les choses. Donc juste là, c'est pour avoir des petits exemples très simples pour illustrer en fait l'intérêt de la chose. Voilà. Et donc si j'actualise, je vais avoir mes 2 cartes visites. Et là, c'est carte visite de Slimane Ahmed. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Ahmed, le chemin. Ah, voilà. Ouais. Et oui. Et oui. Ahmed. Et. Ah. Et. Ah. Voilà. Ah, ça devrait être mieux. Voilà, donc ça c'est la carte visite de Ayman et de Ahmed et on a les 2 cartes visite. On aurait pu ajouter quelque chose de plus... Allez, on va le faire rapidement. Là, on va lui dire de faire un écho. On va avoir une fonction show my code. Voilà. On va prendre aucun paramètre parce que toutes les propriétés dont nous avons besoin sont là. Et quand on va attendre une seconde, on va faire un petit écho. On va utiliser ça. Voilà. Et donc on va afficher le primitif. Là, au lieu d'avoir un Ayman, je vais lui dire d'afficher $10. Au lieu d'avoir ça, on va lui dire ça tout simplement. Et voilà, voilà. $10. Voilà. $10. Et on n'a pas besoin de tout ça puisque c'est déjà du PHP. Voilà. Et $10. On va rajouter ça. Et on va enlever ça. C'est pas très conventionnel, mais c'est juste pour, encore une fois, montrer l'intérêt de l'utilisation d'un objet et d'une classe et cette notion de regroupement des données avec les traitements. Donc voilà, il va nous faire ça. Bon, on préfère que ce soit là. Je vais monter à ma façon. Là, et tout ça. Voilà. Là, c'est plus propre, c'est plus clair. Vous voyez qu'ici, je n'ai besoin de passer rien à ma fonction parce que je sais déjà dès le départ que je vais traiter les informations de ma personne. Donc, et là, au lieu de faire ça, de me répéter 10 000 fois, je vais juste faire ça. Donc, je vais lui dire, je vais écrire du code PHP et j'aurai besoin de $Ayman et je vais lui dire de show my code. Voilà. Et
pouvez refaire la même chose, mais pour tout simplement. Voilà. Là, on va voir si ça marche ou pas. Là, ça marche. C'est super. Regardez le peu de code qu'on a écrit. Et donc, on a regroupé toute la fonctionnalité dans une fonction showMyCard. Et donc, à chaque fois qu'on aurait besoin d'afficher la carte d'une personne, il suffit d'appeler cette fonction-là au lieu d'aller reprendre ce code.